Au cours des prochains jours ou des prochaines semaines, vous subirez une chirurgie gynécologique ou urologique. Ces types de chirurgies peuvent causer de l'enflure à la région pelvienne. Il est donc possible que pour un certain temps, vous ne sentiez plus l'envie d'uriner ou que vous ayez l'impression que vous ne pouvez pas vider complètement votre vessie. C'est ce que l'on appelle la rétention urinaire. La rétention urinaire est un problème fréquent, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est que temporaire. Par contre, en attendant que le système urinaire reprenne son fonctionnement normal, vous devrez l'aider à éliminer l'urine de votre vessie. La technique que nous allons utiliser pour le faire se nomme autocathétérisme vésical. Oui, je sais, ce mot peut faire peur, mais nous allons voir ensemble ce qu'il en est étape par étape. Je vous présenterai d'abord l'appareil urinaire et l'anatomie de la région génitale. Ensuite, nous regarderons ensemble le matériel requis pour effectuer l'autocathétérisme. Puis, je vous expliquerai comment procéder à cette technique afin que vous puissiez la faire par vous-même à votre domicile. Je vous montrerai également les étapes à suivre pour l'entretien de vos cathéters. Je vous rappelle que les informations contenues dans cette vidéo se retrouvent également dans le guide que nous vous remettrons. Il n'est donc pas nécessaire de retenir tout le contenu de cette vidéo la première fois, puisque vous pourrez la visionner à nouveau durant votre séjour à l'hôpital ainsi que sur le site Internet de l'établissement. Vous êtes prête? Commençons! L'appareil urinaire comprend les reins, les uretères, la vessie et l'urètre. L'urine produite par les reins est véhiculée par les uretères jusqu'à la vessie, où elle est entreposée temporairement. Lorsque vous urinez, la vessie se contracte et l'urine sort par l'urètre. À la suite de votre chirurgie, il est possible que la région pelvienne enfle, d'où la difficulté d'uriner. C'est donc pour cette raison que vous devrez effectuer la technique d'autocathétérisme qui consiste à insérer un petit tube, le cathéter, dans le méa urinaire jusqu'à la vessie. Le méa urinaire se trouve dans la région génitale. La région génitale comprend le clitoris, le méa urinaire, le vagin et l'anus. Le méa urinaire se situe entre le clitoris et le vagin. C'est dans cet orifice que vous devrez insérer le cathéter. Regardons ensemble le matériel dont vous aurez besoin pour effectuer la technique. Un savon liquide doux, par exemple de la marque Dove ou Cetaphil. De l'eau du robinet, 2 débarbouillettes, 2 ou 3 serviettes à main selon l'endroit choisi. Vous pouvez remplacer l'une des serviettes à main par du papier essuie-tout. Des cathéters vésicaux courts pour femmes. Comme vous pouvez le constater, il s'agit de tubes minces et souples. L'infirmière vous indiquera quel cathéter acheter, la quantité, ainsi que l'endroit où vous pourrez vous procurer ce matériel. Du lubrifiant hydrosoluble en sachet ou en tube, par exemple de la marque KY ou Muco. Attention, vous ne pouvez pas utiliser de la vaseline ou tout autre produit contenant de la gelée de pétrole comme lubrifiant. Un miroir. 2 tasses à mesurer pour recueillir l'urine. Un crayon et la feuille remise à l'étage lors de votre congé de l'hôpital. Cette feuille vous permettra d'inscrire la quantité d'urine recueillie à la suite de chaque cathétérisme. Une seringue à embout conique. Vous pourrez demander à votre infirmière de vous en remettre une avant votre départ de l'hôpital. Sinon, vous pourrez en acheter une à la pharmacie. 2 sacs de type Ziploc. Sur le premier sac, vous devez indiquer « souillé ». Sur le deuxième sac, vous devez indiquer « propre ». Et finalement, du savon à vaisselle. Avant d'amorcer la technique comme telle, vous devez essayer d'uriner normalement tout en récoltant l'urine.
Pour ce faire, prenez une tasse à mesurer. Installez-vous sur la toilette et placez la tasse à mesurer de façon à recueillir l'urine et uriner. Lorsque vous avez terminé, mesurez la quantité d'urine en millilitres contenue dans la tasse à mesurer. Inscrivez la quantité d'urine sur votre feuille. Jetez l'urine dans la toilette et lavez vos mains. Trouvez ensuite un endroit bien éclairé où vous êtes à l'aise et confortable pour effectuer la technique d'autocathétérisme vésical. Vous pouvez choisir l'une des 3 positions suivantes. Debout, près de la toilette. Assise sur une chaise face à la toilette ou sur la toilette. Assise en position gynécologique sur un lit. Pour faire cette technique, il est important de choisir un endroit avec assez d'espace pour déposer sur une serviette le matériel suivant. Le savon liquide, les 2 débarbouillettes, une serviette à main propre qui n'a pas été utilisée, le lubrifiant hydrosoluble. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas utiliser de la vaseline ou tout autre produit contenant de la gelée de pétrole comme lubrifiant. Le miroir, le cathéter vésical. La deuxième tasse à mesurer que vous n'avez pas encore utilisée. Le crayon et la feuille pour inscrire la quantité d'urine. Puisque cette technique ne nécessite pas de désinfectant ou l'utilisation de gants, il est primordial d'avoir une bonne hygiène des mains et corporelle en tout temps afin de diminuer les risques d'infection. Ainsi, une fois le matériel rassemblé, lavez vos mains avec le savon liquide. Faites mousser le savon et frottez vos mains une vingtaine de secondes en lavant entre vos doigts, sous vos ongles et sur le dessus de vos mains. Rincez ensuite vos mains une dizaine de secondes. Mouillez la première débarbouillette avec de l'eau du robinet. Ajoutez-y du savon, puis déposez-la sur la serviette. Prenez la deuxième débarbouillette, mouillez-la avec de l'eau du robinet, puis déposez-la à côté de l'autre débarbouillette. Essuyez vos mains avec la serviette qui n'est pas encore utilisée, puis fermez le robinet avec celle-ci. Ouvrez le lubrifiant. Prenez le cathéter et appliquez une bonne quantité de lubrifiant sur le bout arrondi avec les 2 ouvertures. Il est important de ne pas toucher cette partie du cathéter avec vos doigts. Déposez le cathéter dans la tasse à mesurer. Enlevez vos sous-vêtements du bas et installez-vous confortablement à l'endroit choisi. Si vous avez choisi de vous installer sur le lit, déposez une serviette sous vos fesses. Si vous êtes droitière, prenez votre main gauche et écartez les grandes lèvres. À l'inverse, si vous êtes gauchère, prenez votre main droite pour écarter les grandes lèvres. Vous devrez garder les grandes lèvres écartées jusqu'à l'introduction du cathéter. Avec votre main libre, repérez le clitoris avec votre index. Le méa urinaire se trouve juste en dessous. Au besoin, vous pouvez utiliser un miroir pour bien localiser le méa urinaire. Toujours en gardant les grandes lèvres écartées d'une main, prenez, de l'autre main, la débarbouillette avec l'eau savonneuse et nettoyez la région du méa urinaire de l'avant vers l'arrière. Mettez ensuite cette débarbouillette de côté. Prenez la débarbouillette mouillée sans savon et rincez la région du méa urinaire de l'avant vers l'arrière. Mettez ensuite cette débarbouillette de côté. Approchez la tasse à mesurer près de vous. Prenez le cathéter entre le pouce et l'index et introduisez-le lentement dans le méa urinaire en le dirigeant vers le haut. Durant l'exécution de la technique, si le cathéter tombe par terre, touche à un objet ou glisse dans le vagin, vous devez changer immédiatement de cathéter afin d'éviter d'introduire des bactéries dans l'urètre.
Appliquez une bonne quantité de lubrifiant sur le bout arrondi avec les 2 ouvertures du nouveau cathéter, puis recommencez la technique. Si vous avez de la difficulté à introduire le cathéter à cause d'un spasme du sphincter, prenez une pause, relaxez, changez de position et recommencez. Lorsque l'urine commence à s'écouler, continuez à pousser le cathéter à l'intérieur du méa urinaire d'environ 2,5 cm, soit environ 1 pouce. Assurez-vous que l'urine coule dans la tasse à mesurer. Si ce n'est pas le cas, déplacez la tasse à mesurer afin que l'urine coule à l'intérieur de celle-ci. Tenez le cathéter en place jusqu'à ce que l'urine ne coule plus. Lorsque l'urine arrête de s'écouler, faites une légère pression sur votre abdomen vis-à-vis la vessie pour vous assurer que votre vessie est vide. Si l'urine ne coule plus, retirez le cathéter lentement. Si l'urine recommence à s'écouler, arrêtez-vous afin de permettre à l'urine de sortir. Lorsque l'urine ne s'écoule plus de nouveau, continuez à retirer le cathéter doucement. Si vous constatez la présence de sang sur le cathéter, cela signifie que votre urètre est irrité. En principe, le sang devrait arrêter après quelques cathétérismes. Si les segments augmentent ou ne s'arrêtent pas, consultez votre médecin. Lorsque vous avez terminé, mesurez la quantité d'urine en millilitres contenue dans la tasse à mesurer. Inscrivez la quantité d'urine sur votre feuille. Jetez l'urine dans la toilette et lavez vos mains selon la technique que je vous ai expliquée un peu plus tôt. Rappelez-vous qu'il est important d'utiliser un cathéter différent à chaque cathétérisme de la journée. Vous devrez effectuer cette technique selon un horaire précis. Les informations concernant l'horaire à suivre et le moment où vous pourrez cesser de pratiquer cette technique se trouvent dans le guide qui vous sera remis. Vous devez nettoyer le cathéter après chaque utilisation. Pour effectuer le nettoyage, vous aurez besoin du matériel suivant: de l'eau du robinet, une serviette à main ou du papier essuie-tout, le sac de type Ziploc qui est nommé souillé et la seringue à embout conique. Les étapes à suivre pour nettoyer votre cathéter sont les suivantes. Tout d'abord, rincez le cathéter à l'eau froide jusqu'à ce qu'il soit propre en évitant qu'il touche au lavabo. Asséchez l'extérieur du cathéter avec un linge propre ou un essuie-tout. À l'aide d'une seringue à embout conique, injectez de l'air à l'intérieur du cathéter pour l'assécher. Faites attention de ne pas toucher le bout arrondi du cathéter. Placez votre cathéter dans le sac de type Ziploc où vous avez inscrit « souillé ». Nettoyez les 2 tasses à mesurer avec de l'eau chaude savonneuse. À la fin de la journée, nettoyez tous les cathéters qui se trouvent dans le sac identifié souillé. Lavez-les un à un avec de l'eau savonneuse en vous assurant qu'ils ne touchent pas au lavabo. Ainsi, pour chaque cathéter lavé, rincez-le et asséchez l'extérieur de celui-ci avec un linge propre ou un essuie-tout. À l'aide de la seringue à embout conique, injectez de l'air à l'intérieur du cathéter pour l'assécher. Placez-le ensuite dans le sac de type Ziploc où vous avez inscrit « propre ». Recommencez le même processus pour tous les cathéters. Et lavez les tasses à mesurer avec de l'eau chaude savonneuse. Il est recommandé de jeter les cathéters chaque mois. Cependant, si vous constatez que l'un de vos cathéters est mou, collant ou trop rigide, n'attendez pas la fin du mois et jetez-le immédiatement.
Nous venons de voir la technique d'autocathétérisme vésical à domicile. Il est normal de ne pas comprendre toutes les explications ou de ne pas être à l'aise avec toutes les étapes de la technique dès la première fois. N'hésitez pas à visionner à nouveau cette vidéo afin que vous puissiez maîtriser cette technique. Pour toute question, référez-vous à ce guide pour trouver les coordonnées de la personne avec qui communiquer.